Donc, on commence la quatrième séance, transformée de Laplace du cours, transformée de Laplace du cours Math 3, L2, ELN, ELT. On a terminé ici le bêta, donc ça sera la limite de P moins I, grand Y de P, P tend vers I. On a le P2, c'est I. Ça sera limite de P moins I, P tend vers I, de Y de P, bien sûr, c'est P au carré plus 2, P moins 2, P moins I, P plus I. À quoi est égal ça? Je simplifie P moins I par P moins I. Je simplifie ça et ça. Et je trouve la limite, c'est P tend vers I, P au carré plus 2, P moins 2 fois P plus I. Là, c'est bon, je remplace P par I, etc. Là, vous pouvez développer. Donc, ça sera I moins 2 fois 2I, I plus I, P plus I plus I, c'est 2I, moins 2 moins 4I. Et là, je multiplie par le conjugué pour trouver ça. Tout le monde sait ça. Je multiplie au numérateur par moins 2 plus 4i. Donc 1 fois moins 2 plus 4i, c'est moins 2 plus 4i. Moins 2 moins 4i fois moins 2 plus 4i, c'est 20 directement. Vous pouvez développer ça, vous trouvez moins 1 sur 10 plus 1 sur 5i. Le gamma, c'est la limite de p plus i fois y de p, c'est p tend vers moins i. La limite p plus i, c'est p tend vers moins i, y de p, p au carré plus 2, p moins 2, P moins I fois P plus I, le Y de P. La même chose, on a P plus I sur P plus I, je peux simplifier, je trouve P au carré plus 2, P moins 2, P moins I, c'est P tend vers moins I. Je remplace P par moins I, ça sera moins I moins 2, on a moins I, ça fait moins 2I, je trouve 1 sur moins 2 plus 4I. Je développe ici, je multiplie par I, c'est moins 1. Et maintenant, je multiplie ça par le conjugué, ça sera, au numérateur, je multiplie 1 par moins 2 moins 4I, ça sera moins 2 moins 4I. Je multiplie le dénominateur, moins 2 plus 4i par moins 2 moins 4i, je trouve 20. Et je vais trouver moins 1 sur 10, moins 1 sur 5i. Je vous fais confiance, là c'est facile, tout le monde peut faire ça, il n'y a pas de problème. Donc, y de p c'est quoi? 6 sur 5, puisque j'ai trouvé le alpha 6 sur 5, 1 p moins 2. Le bêta c'est moins 1 sur 10 plus 1 sur 5i fois 1 sur p moins i. Le gamma c'est moins 1 sur 10 moins 1 sur 5i fois 1 sur p plus i. J'ai remplacé alpha, bêta et gamma étant trouvé leur valeur, je les remplacé par leur valeur, et je trouve 6 sur 5, 1 sur P moins 2, on a moins 1 sur 10, et ici moins 1 sur 10, je me fais en facteur, moins 1 sur 10 de 1 sur P moins I, plus 1 sur P plus I, 1 sur P plus I, le 1 sur 5i, 1 sur 5i et moins 1 sur 5i, je peux le mettre en facteur entre 1 p moins i et moins 1 sur p plus i. Alors je développe, d'accord, je développe, tout le monde peut faire ça. 6 sur 5, 1 sur p moins 2, moins 1 sur 10. Là, 1 p moins i plus 1 sur p plus i, p moins i fois p plus i, facteur commun, c'est p au carré plus 1, je développe ici, ça c'est ça. 1 sur 5i, 1 sur p moins i moins 1 sur p plus i, je développe, p moins i facteur commun fois p plus a facteur commun, c'est p au carré plus 1, je développe, je trouve 2i p au carré plus 1. 6 sur 5, 1 sur p moins 2, moins 1 sur 5, 2 sur 10, c'est 1 sur 5, p sur p au carré plus 1, moins 2 sur 5, i fois i, c'est moins 1, i fois i, il y a moins 1, 1 sur p au carré plus 1, donc c'est bon. Donc, y de i de t, c'est quoi? C'est 6 sur 5 fois x. Maintenant, dans le Laplacien, je vais trouver la fonction originale, c'est-à-dire la fonction instantanée. Donc, 6 sur 5, 1 sur p moins 2, je retourne à la table de transformer de Laplace, c'est exponentielle de t. L'original de p sur p au carré plus 1, c'est cosinus t, bien sûr. L'original de 1p au carré plus 1, c'est sinus t. Il faut revenir à la table de Laplace qu'on a déjà vue. Et je trouve sur cette exponentielle de t, moins 1 sur 5 cos t, moins 1 sur cos t, moins 2 sinus t. Le i de t, on va le mettre, bien sûr, en l'échelon unitaire, en facteur commun. C'est une fonction causale. Les solutions du problème est donc y de ça, c'est y de t. Donc, on a résolu l'équation différentielle. Avec la solution, c'est quoi la solution de problème? C'est y de t, ce qu'on a trouvé. 6 sur 5 exponentielle de t, moins 1 sur 5 cos t, moins 2 sur 5 sinus t.
vérificables. Vous pouvez vérifier, est-ce que y égale à 0? Est-ce que y0 est égal à 1? Oui, y0 est égal à 1. Vous remplacez le t par 0. Ça sera 6 sur 5 moins 1 sur 5. Oui, c'est ça, c'est 0. Moins 2 sur 5. Oui, oui, si je remplace un sinus ça va partir. 6, ça va. Donc 6 sur 5 moins 1 sur 5. Oui, c'est ça. C'est ça. 6 sur 5 moins 1 sur 5, c'est 1. Un autre exemple pour bien comprendre, résoudre le problème. Exemple numéro 7. Y seconde t plus yt est égal à t. On va l'appeler l'équation E. Y0 égale à 1, y'0 égale à 0, puisque on a l'équation secondaire. Multiplions E par I de t. L'équation E va multiplier par I de t, c'est y seconde de t I de t plus y de t I de t est égal à t I de t. Alors, j'ai multiplié par I de t. Le Laplacien du premier membre est égal le Laplacien du deuxième membre, il n'y a pas de problème. Donc, Laplacien y seconde de t I de t plus y de t I de t de p est égal le Laplacien du deuxième membre, t I de t de p. Laplacien de ça, plus ça, c'est Laplacien de ça, plus le Laplacien de ça. Donc, Laplacien de y seconde de t I de t de p, plus le Laplacien y de t I de t de p est égal à quoi? Laplacien de t, c'est quoi? Il faut revenir à la table, c'est 1 sur p au carré. Il faut revenir à la table, bien sûr, puisque t, c'est t à la puissance n. Donc, oui, c'est 1 sur p au carré. Maintenant, Laplacien de y seconde de t. J'ai écrit quoi? C'est p au carré y de p moins y0 plus p y0. Il faut revenir à la table, mais cette fois-ci, je vais essayer d'analyser celui-là un peu. On a utilisé ça. Il faut analyser la partie. On a besoin de ça. Regarde. On utilise ça. I de t, f, n. C'est le nombre de dérivés. Attention, on a le n. C'est le nombre de dérivés. P à la puissance n, f de p, moins Laplacien sigma k égale à 1 jusqu'à n, p, k moins 1, f de 0, n moins k. N moins k, c'est le nombre de dérivés. Attention. Qu'est-ce que je veux? Qu'est-ce que je veux? S'il vous plaît. Laplacien y seconde de t I de t. Y seconde. Ce que je veux. D'accord? Y seconde. Donc, le nombre de dérivés à petit n, c'est quoi? C'est 2. Donc, F2. Donc, le petit n égale à 2. Petit n égale à 2. Petit n. Puisque Y seconde. Puisque donc le n, c'est 2. C'est le nombre de dérivés. Ça sera P carré. P au carré F de P ou le Y de P. Normalement, c'est Y de P. C'est kiff-kiff. Puisque on a Y, petit Y, je trouve grand Y. C'est kiff-kiff. Ce sont des valeurs miettes, Y ou la F, etc. ou la J. Donc, sigma K égale à 1 jusqu'à N. 1, c'est 2. K égale à 1 jusqu'à petit n. K égale à 1 jusqu'à 2. P, K moins 1, F de 0. Donc, Y, au lieu de Y de 0. N moins K, c'est 2 moins K maintenant. 2, puisque petit n moins K, c'est 2 moins K. Alors, donc c'est quoi? P au carré Y de P moins. Et je fais cette somme. K égale à 1. Tout d'abord, K égale à 1. Ça sera P. K moins 1. 1 moins 1, c'est 0. Y de 0, on a un nombre de 2 moins 1, c'est 1. C'est un dérivé. Quand j'écris 2 moins 1, c'est 1. Dérivé, dérivé, monsieur, c'est le nombre de dérivés. N moins K, c'est le nombre de dérivés. Donc, moins, zid, moins, on va dire la somme, puisque on a moins, qu'est-ce que je vais faire? Moins, il y a comme quoi j'ai fait ça.
plus, puisque c'est une somme. Khalina moins, entre parenthèses, d'accord? On a fait une autre parenthèse. Aya. Le K égale à 1, le K égale à 2. Si K égale à 2, c'est P. K moins 1. Donc 2 moins 1, puisque K égale à 2, ça sera 1. Y0, 2 moins 2. 2 moins 2. 2 moins 2, c'est quoi? 0. Donc il y a 0 dérivé. Qu'est-ce que c'est? C'est-à-dire il n'y a pas de dérivé. J'écris rien ici. 0 dérivé. Aya, j'ai trouvé ça. P au carré y de P moins P à la puissance 0, c'est 1, y prime 0, plus P fois y0. Aya. Donc c'est P au carré y de P moins y prime 0 plus P y0. C'est ce que j'ai trouvé ici. Aya. Moins y0 plus P y0. C'est ce que j'ai trouvé ici. Aya. Y prime 0 plus P y0. Donc, est-ce que c'est bon? Ah, j'ai trouvé ça. P au carré y de P moins y prime. Je termine la séance ici, s'il vous plaît. Hein?